Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux nous contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés des mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et surtout, il veut te toucher. Donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages ou envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique. Ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, et que vous puissiez jouir un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner de notre grand Dieu. Car nous bénissons le Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons celui qui nous a amenés dans sa présence. Nous bénissons celui qui nous appelle à tourner vers lui. Parce qu'il est le grand Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À chaque fois que nous tournons vers le Créateur du ciel et de la terre, il est là pour nous parler. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous éduquer. Il est là pour nous corriger
et il est là pour nous redresser. Parce qu'il est un Dieu qui fait des choses merveilleuses. Que Dieu soit loué. Il fait des choses bonnes à son temps. Et il fait des choses bonnes à son temps, plutôt. Et puis il fait des choses merveilleuses dans notre vie. Il fait des choses grandes. Nous contemplons sa gloire, sa grâce, sa miséricorde. Parce qu'il est un Dieu qui fait des choses merveilleuses. Un Dieu qui fait des choses grandioses. Soit loué notre Dieu. Ce soir, nous continuons dans les thèmes que j'avais déjà commencé pour 3 jours, qui était intitulé la dévastation, ou qui est intitulé la dévastation finira. Donc, ça, nous l'avons trouvé dans Ésaïe 16 au verset 4, où le Seigneur a dit, laissez entrer chez toi les exilés de Moab. Et la dévastation finira, l'oppression cessera. Ce que dit les Écritures. Ça, c'est le Seigneur qui avait recueilli les peuples qui fouillaient la dévastation, la destruction. J'en avais déjà parlé. Je n'ai plus besoin de répéter. J'en avais déjà parlé parce que j'ai pris déjà des retards pour commencer. J'en avais déjà parlé que la dévastation, selon Dieu, doit terminer. Selon Dieu, doit finir dans nos vies. Parce que c'est une promesse. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu nous rend la vie selon le promesse. Retenez ceci. La parole de Dieu dans son entièreté, elle est composée de 4 grands éléments. Nous avons au-dedans les commandements, les promesses, les préceptes et les ordonnances. Et quand Jésus est venu sur terre, il a annihilé, supprimé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. En d'autres, il a annihilé ou il a supprimé les ordonnances et le précepte. Le précepte qui nous bloquait, les ordonnances qui nous condamnaient. Donc les préceptes, ce sont des coutumes, ce sont des traditions. Et les ordonnances, ce sont les lois qui sont établies, qui sont imposées au peuple pour qu'il puisse en subir et souffrir. Et quand il tombe sur une loi, toutes les lois te condamnent. Donc si tu tombes sur une, c'est fini. Donc si tu dois respecter la loi, tu dois respecter toutes les lois. Si tu respectes une et tu laisses tomber les autres, tu es automatiquement condamné d'après la loi. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Mais Jésus étant venu, il nous a apporté la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour libérer ceux qui sont captifs et pour proclamer un jour de la vengeance, aussi une année de grâce. Donc Jésus est venu pour annoncer une année de grâce. Aussi, il y a un jour de la vengeance prophétique. Mais il est venu annoncer aussi une année de grâce. Nous sommes rentrés dans la grâce par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes bénis par la grâce. Nous vivons par la grâce. Nous prêchons par la grâce. Et tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, ta grâce me suffit. La grâce de Dieu nous suffit pour faire tout ce que nous pouvons faire dans notre vie. Que Dieu soit loué. Alors, en ce jour, nous avons un sous-thème, c'est ce thème de toujours. Nous avons un sous-thème qui s'intitule « À toi d'entendre et de mettre à profit ». On se rendit au Seigneur. Bien-aimés, il y a de certaines nouvelles qu'on entend, mais qui viennent juste pour nous dévaster. Et d'autres informations que nous suivons, que nous écoutons, nous volent notre espoir, nous enlèvent l'espoir, nous mettent dans le tremblement parce qu'on a entendu certaines informations qui vous a mis dans le tremblement et il vous a volé l'espoir. Certaines prédications aussi que nous écoutons viennent que pour chauffer nos émotions. Elles viennent pour chauffer nos émotions, mais elles ne nous aident pas à croître et à faire naître une vraie foi qui consiste à croire aux Écritures,
à croire aux choses telles qu'elles sont écrites, sans discuter, sans les modifier, sans chercher, je ne sais pas, à embellir les choses, mais vous croyez directement comme on a dit. Et donc, il y a de certaines prédications que nous ne pouvons pas continuer à écouter, parce que ça va nous endormir, ça ne va pas nous amener à aller plus loin, ça nous endorme quelque part. Quand tu les écoutes, ça ne te motive pas, mais ça t'endorme. La prédication a pour but, quand elle vient, elle te relève, elle te corrige, elle t'amène, elle te fait tenir debout. C'est ce que disent les Écritures d'ailleurs. Là, on a beaucoup de choses à expliquer parce qu'il y a beaucoup de versets à donner. Je n'ai pas encore donné des versets, mais c'est écrit même dans plusieurs versets de la Bible. Quand vous allez déjà dans Ézéchiel 2, vous allez trouver ça. Quand la parole entrait, l'Esprit entra en moi, me fit tenir debout. Ézéchiel 2, verset 2. Donc quand la parole entre en vous, elle vous fait tenir debout. Et aussi Hébreux 4, verset 12, la Bible dit, quand vous allez la Bible dit que la parole de Dieu, elle est puissante, elle sépare les jointures et les moelles. Donc quand elle descend, elle rentre en vous, elle sépare les jointures et les moelles. Et quand elle vient aussi, la parole de Dieu, quand elle vient vers vous, elle vous éclaire, pour Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. Gloire au Seigneur. Quand la parole de Dieu vient, elle illumine, elle éclaire. Moi, j'ai horreur, je le répète chaque fois, j'ai dit, j'ai horreur de voir les gens écouter la parole et discuter avec la parole. C'est comme vous ne comprenez pas que la parole a l'autorité sur votre vie parce que c'est elle qui vous a créé. Au commencement était la parole est avec Dieu et la parole c'est Dieu. Peut-il discuter avec le Créateur? Peut-il discuter avec le Créateur? Donc quand il cherche à discuter avec la parole, c'est-à-dire qu'il discute avec Dieu. Frère, Bangan Zambé. On peut discuter dans Zambé. Quand Dieu, tu ne peux pas discuter avec Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, beaucoup de chansons que nous écoutons sont généralement des chansons qui viennent réveiller la nostalgie au fond de nous. Mais cela, surtout, ne nous amène pas à monter dans la plénitude de Dieu ou dans la présence de Dieu. Surtout des chansons religieuses. Beaucoup ne nous amènent pas. Et beaucoup de chanteurs, quand ils chantent pour faire le végétariat, pour faire l'artiste. Mais ils ne chantent pas pour faire les chantres de Dieu qui amènent les âmes vers le Seigneur, qui amènent le peuple vers le Seigneur. Ça, c'est ça le problème. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas obligé d'écouter de toutes les chansons, toutes les façons. Donc, tout ça, ce sont des choses que je suis en train d'expliquer pour comprendre que nous devons chercher à tirer toujours ce qui est meilleur, à comprendre ce qui est meilleur. Vous savez, si tu as bu l'ancien vin, tu vas dire l'ancien est meilleur, le nouveau est mauvais. Mais tu as besoin par moment de prendre de nouveaux vins. Parce que le nouveau vin va changer ton attitude. C'est ce que nous dit Jean chapitre 2, verset 1 à 5, à la fête des Cana. Donc ceux qui ont bu l'ancien vin, ils ont dit, mais mais où étaient ces vins qu'on donne maintenant? Mais ça c'est plus meilleur. Parce que Jésus, quand il avait multiplié l'eau en change, quand il avait changé l'eau plutôt en vin, les gens que l'ont bu, ils ont dit, mais pourquoi vous avez gardé tout cela depuis longtemps? Donc les invités se sont posé des questions, mais pourquoi nous a donné d'abord ce qui était mauvais, au lieu de nous donner ce qui est bien après? Oui, très souvent, on commence par ce qui est mauvais. Et ce qui est meilleur vient après. Moi qui vous parle, quand j'ai commencé à croire en Jésus, j'écris avec les paroles sèches, les paroles les paroles sèches. Donc, je vais dire, les paroles juste, crois en Jésus, tu seras sauvé. Un point. Il n'y avait pas des enseignements comme vous l'avez aujourd'hui. Vous avez la chance des enseignements. Nous, on n'avait pas ça. Crois en Jésus et tu seras sauvé. J'écris simplement en Jésus comme on l'a prêché. C'est parti. 1984. C'est parti. Et j'ai continué à croire. J'avais 23 ans. J'ai continué à croire. Je croyais, j'allais à l'église, il n'y avait pas des églises à l'époque, souvent c'est des groupes de prière. J'allais à des groupes de prière, là-bas, des groupes de prière, tu pars là-bas, tu pries un jour. Il n'y avait pas d'équipe même des dimanches. Seulement dans des groupes de prière. Et les dimanches, vous retournez dans votre église catholique. Et c'était comme ça. Donc chacun faisait comme ça. Mais au fil et à mesure qu'on grandissait, on commençait à avoir la soif d'entendre
les choses qui étaient très importantes pour notre vie et que nous devons mettre à profit pour que cela nous amène très loin. Et on a commencé à mettre, à écouter, et ça a commencé à nous aider, on a commencé à aller plus loin petit à petit, et on a commencé à avancer jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, ne cherchez pas à vous habituer à entendre les choses qui vous plaisent. Attention, ce que dit l'apôtre Paul. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille. Nous sommes dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 4, pardon. Dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille. Mais nous devons chercher par contre, pas d'entendre des choses qui sont agréables à notre oreille, mais cherchons à entendre des choses qui nous piquent au cœur. Ça te pique. Quand on parle, ça fait tchou au cœur. Donc ça part dans ton cœur, ça touche ton cœur, ça agit à l'intérieur de toi. Et quand ça pique, tu dis, oh, ça m'a mal fait, mais ça t'aide, ça te soigne, ça te traite, ça t'aide à sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Et ça change votre vie. Merci Seigneur. C'est pourquoi je dis que certaines choses que nous entendons, nous n'avons pas besoin de continuer à les entendre parce que ça risque de nous bloquer. Ça risque de nous retenir, de nous bloquer pour ne pas aller plus loin. Alors, mon terme, je l'ai trouvé dans un texte que je vais lire, Job chapitre 5, verset 27. Job chapitre 5, verset 27. C'est là où j'ai trouvé mon terme, verset 27. Job chapitre 5, verset 27. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Comme je vous le dis souvent, je puise souvent des thèmes au travers des écritures que je lis. Je trouve les thèmes dedans et j'en fais un thème. Ici, on dit, voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et à mettre à profit. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, ici, ce sont des paroles qu'on adressait à Job. C'est des paroles qu'on disait à Job. Parce qu'à un moment où il passait des difficultés, tout le monde venait pour le condamner. Tout le monde venait pour lui dire des choses. Tout le monde venait pour lui donner un certain message. Vous savez, quand vous avez des problèmes, vous cherchez beaucoup de solutions par-ci, par-là. Et surtout, quand vous cherchez des prophètes à vous parler, vous pouvez devenir aussi proie des prophètes. Parce que tout prophète va vous dire des problèmes, va vous dire la solution. Prophète au monde l'ingani. Prophète, qu'est-ce que toi tu as envie pour moi? Prophète, qu'est-ce que tu as entendu pour moi? Tu vas devenir proie du prophète. Et tu auras des messages qui ne sont pas vrais. Parce que tellement tu demandes au prophète de te dire qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vu pour toi. Et maintenant, le diable va commencer aussi à l'inspirer des mauvaises choses qui sont des fois négatives à ton égard. Et puis, ça te déstabilise davantage. Or, toi aussi, tu peux entendre le prophète, tu peux entendre Dieu. Toi aussi, tu peux entendre la voix de Dieu au travers du prophète quand il parle. Tu sais discerner que ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est l'homme. Tu sais dire mais non, ça c'est le Seigneur qui me parle. J'entends cette parole, je m'engage et je me donne. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, ici c'est Job. Il reçoit cette parole, on lui dit, voilà ce qui est agréable. Voilà ce qui est important pour toi d'entendre. Voilà ce que tu dois mettre à profit. Voilà ce que tu dois garder au fond de ton cœur. Et ça, c'est ce qu'on avait dit à Job. Qu'est-ce qu'il devait mettre au profit? Qu'est-ce qui était important pour lui d'entendre et qu'il devait mettre au profit? Je reviens. Bien-aimé, il y a de certaines choses, comme je l'ai dit, que nous entendons, qui ne sont pas profitables à nous. Au contraire, qui sont destructrices.
Mes oreilles ne sont pas créées pour entendre toutes choses. Mes oreilles ne sont pas créées pour écouter, pour voir tout ce qu'on me montre, pour entendre tout ce qu'on me montre, qu'on me dit, pardon. Mais je dois commencer à distinguer qu'est-ce que je dois entendre, qu'est-ce que je ne peux pas entendre. Quelles sont les paroles importantes que je dois entendre et quelles sont les paroles qui ne sont pas hyper importantes. Parce que en écoutant, je reçois un esprit qui se transmet en moi. Nous sommes dans Ézéchiel 2, comme je l'ai dit, verset 2. Le Seigneur parlait et son esprit entra en moi et me fait tenir debout. Il y a des choses où, lorsque tu les écoutes, tu étais en train de tomber. Tu étais en train de s'écrouler. Mais quand tu les écoutes, ça te réveille. Ça te relève. Ça te fortifie. Ça te donne la force. Tu dis, ah, là, j'ai la victoire dans ma vie. Parce que tu as entendu des choses qui t'ont donné la victoire. Mais si tu entends aussi les choses qui te condamnent, qui te condamnent, tu perds la motivité. Tu perds la foi. Tu perds les ailes. Si tu entends les choses qui te font peur, tu perds la foi. Tu perds l'assurance. Tu commences à avoir peur d'un tel, peur des sorciers, peur de tel. Oh mon Dieu, ma téléphone, tu vas te prendre, tu regardes. Ah, je ne reçois pas. Wow, papa, pardon, je ne reçois pas. Mais pourquoi tu ne veux pas décrocher? Parce que tu as peur. Tu as peur que la personne puisse t'envoûter. Donc là, carrément, tu n'as plus la vraie foi. Tu as perdu la foi. Je ne parle pas avec une telle personne. Non, ça ce n'est pas un esprit d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas un esprit d'un enfant de Dieu. Donc dans l'esprit de Dieu, tu n'as pas peur. Parce que toi tu sais. Mais quand il te parle, tu dis ça, mais quelle parole tu te dis? Le parole qui te dit, est-ce que c'est utile pour toi ou pas? Si ce n'est pas utile, et tu fais semblant d'écouter, mais tu n'écoutes pas. Mais ouais, tu n'as pas péché. Tu fais semblant d'écouter, mais tu n'écoutes pas parce que ça ne t'intéresse pas trop. Ou alors, carrément tu fermes la bouche de la personne parce que l'apôtre Paul a fermé la bouche de plusieurs personnes. Dans la Bible, ça se passe. Il a parlé à Elimas. Je crois Elimas. Qui l'a fait, je vais vérifier, mais je pense Elimas. Il a fermé la bouche d'Elimas en les maudissant. Je ne sais pas Pierre, je pense. Je parle Pierre, mais je vais vérifier de toutes les façons. Donc, bien aimé, certaines personnes, tu n'as pas besoin de les entendre. Parce que tu sais, quand ils viennent avec des paroles qui détruisent ton intérieur, qui détruisent ta pensée. D'autres personnes ont la maladie des questions oiseuses. Mais tout le monde des questions inutiles. Des questions qui ne sont même pas importantes. Et d'autres sont devenus comme des journalistes. Ils te racontent que la vie des gens, un tel a eu ça, un tel a eu ça, un tel a eu ça, un tel a... Enfin, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ça ne me donne pas la foi. Ça ne me donne pas la foi. Mais la foi, je l'ai dans la parole. Je l'ai dans ce que j'entends. Je l'ai dans ce que je reçois. La foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible. Et oh là là. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je ne peux pas entendre toutes choses. Mais je dois entendre ce qui produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je ne dois pas tout entendre. Mais je dois entendre ce qui vient de la parole de Dieu. Merci Jésus. Parce que c'est là que j'ai besoin. C'est cela qui peut changer ma vie. Oh Paul, merci. Et c'est là qui peut changer ma vie. L'évangile que nous voyons selon Romains 1, verset 16, verset 15-16, l'évangile est une puissance, bien-aimée. Pour les saints de Dieu quand tu crois. L'évangile que vous voyez, c'est une puissance. Quand tu crois, ça devient une puissance. Ça devient une force. Ça ne devient pas une puissance quand tu ne crois pas. Oh. Ça devient une puissance quand tu crois. Donc tu n'as pas besoin de m'endormir. C'est pourquoi quand vous allez à l'église, vous écoutez la parole, certaines prédications, quand quelqu'un vient vous écoute, demain il ne revient pas. Parce qu'il s'endort.
Alali. Mais quand il écoute une première prédication, il a envie de vous écouter encore demain. Il dit, ah, papa, il y a sous le lobby. Au lobby. Parce que tu lui as amené quelque chose de spatial, quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau. Mais yo, même les Kamakambo et bien, Paul a tambola qui la boîte la bague baluka qui, basien na nyoka, au Paul était dans le bateau avait chaviré, tout était dépiécé, ils ont nagé jusqu'à l'île de Malte, là il a été piqué par le serpent. Mais tu nous racontes l'histoire, tu nous racontes l'histoire, tu ne donnes pas la vie. Et demain, la personne ne viendra pas. Il va chercher là où il trouve quelque chose de meilleur. Vous savez, j'ai commencé à élever les pigeons. Quand j'ai élevé les pigeons, j'étais encore très petit, très jeune. Alors, mon père m'avait acheté des pigeons. J'ai commencé à élever les pigeons à l'âge de 10-11 ans. Et il m'a dit, c'est le secret des pigeons. Il faut mettre de l'eau, mettre un peu de sel et du sucre mélangé. Quand ils vont aller ailleurs, ils boivent. Si là-bas l'eau n'est pas salée et sucrée, ils retournent ici. Mais si toi tu ne mets pas de l'eau et du sel, et quand ils vont aller boire, ils trouvent là-bas l'eau seulement sucrée. Rien que sucré ou salé, ils restent là-bas. Mais toi mets un peu de mélange du sel et du sucre. Quand ils vont boire, ils vont retourner là où ils étaient. Et ils vont même ramener d'autres pigeons. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça. À l'espace de 6 mois, j'avais déjà 78 pigeons, mais qui n'étaient pas nés de moi. Mais qui quittaient par-ci, par-là. Quand ils allaient amener des amis, brrr, ils remplissaient chez moi. Et les pigeons étaient remplis. Donc c'est le secret. C'est pareil aussi avec les croyants. Lorsqu'il vient, il trouve quelque chose d'important. Quelque chose qui touche son cœur. Il a besoin de t'écouter demain et après-demain. Il a besoin de s'attacher à toi. Parce qu'il sait que ce cas yo, si tu écoutes, demain, il va recevoir une autre révélation. Ce n'est pas la révélation d'aujourd'hui que je vais te donner demain. Chaque jour, il y a une révélation pour moi. Moi, c'est comme ça. Tous les jours, il y a une révélation. Tous les jours. J'ai dit, tous les jours, je vis par la révélation que je reçois. Parce que chaque jour, Jésus a dit, à chaque jour, suffit sa peine. Et demandez le Père quotidien chaque jour, c'est ce que dit la Bible, Matthieu 6. Demandez le Père quotidien. Chaque jour, tu dois avoir un Père quotidien. L'Ipa y a l'élo, il y a l'élo. L'Ipa y a lobby, il y a lobby. Le Père de Dieu, c'est pour aujourd'hui. Le Père de Dieu, c'est pour le Père de demain. Donc, chaque jour, tu dois avoir quelque chose que toi, tu me donnes. Tu ne dois pas m'endormir. Donne-moi ce qui est important pour aujourd'hui. Et demain, je reçois encore une autre. Et c'est comme ça. Alors, bien aimé, ici, on lui dit, voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. C'est ça le thème d'ailleurs. J'ai dit à toi d'entendre et de mettre à profit. Voilà ce qui est à toi d'entendre et à mettre et de mettre à profit. Cela est mon thème. C'est là aussi le thème que j'ai trouvé dans les Écritures. Alors, qu'est-ce qu'on lui disait? Nous allons partir du verset 18. Du même texte. À partir du verset 18. Nous voulons maintenant voir ce qu'on lui disait. Verset 18 jusqu'au verset 25. Quelqu'un qui est dans les difficultés ce soir, quelqu'un qui est dans la dévastation, comme c'était le cas de Job. Écoutez la parole que Dieu te donne. Cette parole était pour Job, mais ne sera pas pour Job aujourd'hui soir. Merci Seigneur Jésus. Ça ne sera pas pour Job, mais ça sera pour toi qui m'entends maintenant que je parle. Merci Seigneur. On dit ceci dans le verset 18. Je commence au verset 18, je m'arrête au verset peut-être 25. Voilà ce que tu dois entendre, ce que tu dois mettre à profit. Voilà. On dit ceci, verset 18. Il fait la plaie et il abande. Il blesse, sa main guérit. 6 fois la délivrance, 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal n'atteindra pas, ne t'atteindra pas. D'abord, je me dis qu'il parlera pour expliquer. On dit quand Dieu lui-même permet la blessure dans ta vie, il vient bander. Yesu a bandé pourtant na yo lelo. Que Jésus vient bander ta plaie au cœur. Il y a des gens qui les cœurs saignent.
oh Moutemezoka, et bon gâté. Comment toi tu écoutes la parole des années, lesquelles saignent toujours? Non, 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 tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu, et que tu as été blessé, et que tu as été, je ne sais pas, donc il faut que le cœur soit guéri. La plaie doit être guérie parce que la Bible dit, il a blessé, lui-même il bandera. Frère, si Jésus considérait toutes les paroles qu'on lui disait, on lui disait, tu es Belzéboul, tu travailles avec l'esprit des démons, ainsi de suite. S'il avait suivi toutes ces paroles, bien-aimés, il n'allait pas nous sauver. Il n'allait pas achever sa mission jusqu'au bout. Il allait s'arrêter en route. Mais Jésus n'a pas mis cela au profit. Il n'a pas fait attention à cela. Parce qu'il savait que j'ai d'autres paroles que j'ai entendues que je suis en train de mettre au profit. Ce n'est pas ce qu'on me dit là qui va me décourager. Non. Donc, on l'injuriait, on disait des choses mauvaises. Il a été injurié à la croix. On l'a traité de Belzéboul avant qu'il soit à la croix. Il a été traité de menteur, tout ça, de séducteur, tout. Mais il n'a pas osé arrêter sa mission parce qu'il ne faisait pas trop attention à cela. Dans la vie, si tu veux aller loin, ne fais pas attention à toutes les paroles négatives qu'on te dit. Ne fais pas attention à toutes les paroles inutiles qu'on te dit. Ne fais pas attention à toutes les critiques, à toutes les calomnies, à tous les mensonges, à tout. Ne fais pas attention. Si tu fais attention à cela, ça te bloque. Tu n'avances plus. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, au chapitre 43, versets 18 et 19, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne vous souvenez plus à ce qui est ancien, parce que je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Dieu aussi dit, je pardonne et je ne m'en souviendrai plus. Dieu, quand il efface nos péchés, il ne s'en souvient plus, dit Ésaïe. Donc, quand Dieu efface nos péchés, il ne s'en souvient plus. Bien-aimé, pourquoi Zobomba Makambo ya kala leka? Pourquoi ils ont changé? Pourquoi tu gardes les choses au corps, les choses qui sont passées? Si Jésus venait aujourd'hui, crois-tu entrer dans le royaume des cieux? Mais vous blaguez avec Dieu. Hein? Si Jésus vient aujourd'hui, ou si je ne viens pas, mais tu meurs aujourd'hui, tu crois que tu pars au ciel ou tu pars en enfer? Mais tout le travail que tu as fait, tu vas faire quoi? Tu le perds à cause de quelque chose de paix que tu gardes dans ton cœur. Au Bungisiango. Pardonnez ceux qui ont fait du tort. Ceux qui vous ont fait du tort, pardonnez-les. Ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez-les. Ceux qui vous ont ensorcelé, pardonnez-les. Dit, na pardonnez dit non, na bossani, na effacez dit non na vinanga. Effacez en mot. Prends les chiffons de l'esprit, effacez tout cela dans votre cœur. Et que le sang de Jésus commence à remplir votre intérieur. Et le Saint-Esprit vous saisira. Vous allez voir que vous allez évoluer. Frère, si Jésus commence à voir le péché, nous qui avons péché pour qu'il lui passe par partir à la croix, c'est nous qui avons péché pour qu'il parte à la croix. Si Jésus pouvait continuer à voir nos péchés, est-ce qu'il allait nous accepter aujourd'hui? Nous serons acceptés vers Jésus, devant Jésus? Non. Parce qu'il est parti à la croix à cause de nous. Non, nous ne serons pas acceptés, bien-aimés. C'est pour nous dire simplement qu'il y a de certaines choses pour lesquelles vous comptez toujours. Yaya, Bossana Yango, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Oublie ça, ça te bloquera. Oublie ça, ça va te retenir. Oublie ça, ça va t'empêcher d'avancer. Il y a des choses importantes à entendre. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit, quand il fait la plaie, il blesse. 6 fois, il va te délivrer de l'angoisse. À chaque fois que tu es dans l'angoisse, il vient pour te délivrer. Cette fois, le mal n'arrivera pas dans ta maison. En outre, je voulais dire simplement, plusieurs fois, le mal ne pourra pas atteindre ta maison. Et il te sauvera de la mort pendant la famille. Il te sauve pendant que je parle de la mort. Il te sauve des difficultés. Il te sauve du plan que le diable a préparé contre toi. Merci Jésus. Il te sauve de la mort. Oh Jésus, tu es en train de sauver mes enfants.
de sauver ma vie, de sauver ma famille, de sauver celui qui est en train de m'entendre maintenant. Parce que toi, tu as parlé. Pas parce que tu as parlé, mais parce que toi, Dieu, tu as parlé. Merci Seigneur. Verset 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. C'est-à-dire, pendant que les gens parlent contre toi, ils lancent les flèches par leur bouche, dit la Bible. Isaïe 35 parle, Psaume 35 parle de ça, que par leur bouche, ils libèrent des flèches. Mais pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils libèrent des flèches, il y a une chose qui s'est faite. Oh Jésus, merci. Qu'est-ce qui s'est fait? Dieu dit, toi, tu seras à l'abri du fléau de leur langue, à l'abri des malédictions qu'ils lancent, à l'abri des paroles qu'ils libèrent. Loba na yo contre nga. Parle contre moi, mais je suis à l'abri de tout ce que toi tu dis. Je suis à l'abri de tout ce que tu libères. Tu perds ton temps inutilement de parler de moi. Tu perds ton temps pour moi de parler de moi parce que tu es en train de perdre de temps parce que tout ce que tu es en train de dire, ça n'aura pas d'effet sur moi parce que je suis à l'abri du fléau. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es à l'abri du fléau. Tu es à l'abri du fléau. Tout ce que les gens disent, mais toi tu es à l'abri du fléau. Merci Seigneur. Tu es je le répète que tu es à l'abri du fléau. Alléluia Jésus. Tu es à l'abri du fléau. Baloba, basala, babouaka bafile, eko simba yote, qui lui parle, qui dit n'importe quoi, qui lance des filets contre toi, ça ne va pas te toucher, ça ne va pas t'atteindre parce que tu es à l'abri du fléau. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et quand la dévastation viendra, la destruction viendra, les ravages viendront, toi tu ne seras pas atteint. Tu le verras et tu te moqueras de ça, dit la Bible. Ah, Jésus, j'ai dit à quelqu'un, tu vas commencer à se moquer de la dévastation. Tu vas commencer à se moquer de la dévastation. Dieu dit, tu vas te moquer de la dévastation quand cela viendra. Et le Seigneur dit, tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs. Les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Verset 24. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Merci Jésus. Donc, Dieu dit, tu vas jouir du bonheur dans ta maison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sabrakata, Koriakata, Kosakaraba. Rebere Kotoko Sokoria Barakata Keri. Yakara Kosekiri Yababa. Le Seigneur dit, tu vas jouir du bonheur dans ta maison. Ne regarde pas le temps où tu es. Ne regarde pas le temps que tu passes. Ne regarde pas les moments que tu traverses. Mais parce que Dieu a parlé. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, mais Dieu a dit, tu vas jouir du bonheur dans ta maison. Oh Jésus, oh zone satanini, quel est le temps que tu passes, quel que soit le temps que tu traverses, quel que temps le temps que tu passes, tu pleures, tu gémis, arrête de pleurer, parce que Dieu dit, tu jouiras du bonheur dans ta maison. Oh, parle avec moi, je vais jouir du bonheur dans ma maison. Merci Seigneur. Shibroko Sakaraba. Mekeria Kotoko Sakariaba. La Bible dit dans Proverbe 15, verset, je pense 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je préfère prendre 1 jusqu'à 6. Le Seigneur dit, la maison de juste sera dans l'abondance. Proverbe 12, verset 7. Renverser les méchants de son pli, la maison de juste sera debout. Merci Seigneur. Pour Psaume 128, alléluia. Oh, voici ce qui va venir dans la maison du juste. Ses enfants seront comme, sa femme sera comme une vigne féconde autour de sa maison. Ses enfants comme une plante d'olivier autour de sa table. Ils jouiront du bonheur de Sion. Ils verront les enfants de leurs enfants. Alléluia. Shabrakasakara. Ils seront bénis de Sion. Verset 1 jusqu'à 6. Et ils verront les enfants de leurs enfants. Toutes ces paroles, c'est des paroles à écouter parce que Dieu nous donne la vie au travers des promesses. Pour Psaume 119, verset 154.
Dieu nous rend la vie selon les promesses. Si tu saisis cela, ça commence à changer ta vie. Ça commence à te transformer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, il jouera des bonheurs, nous jouerons des bonheurs. La ville où jouera des bonheurs, il jouera des bonheurs dans sa maison, et tu verras ta postérité s'accroître. Donc ton peuple s'accroître, tes troupeaux se multiplier, voir ton peuple s'accroître comme l'herbe des champs. Peut-être vous n'êtes pas nombreux, mais tu vas voir, la famille va s'étendre comme l'herbe des champs. Par exemple, comme moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3, mais je vais voir ces enfants s'étendre comme l'herbe des champs, remplir la descendance de Tchouka pour moi. Et qu'un jour qu'ils disent, oh, ça c'est le coco de Tchouka, il est déjà parti. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, c'est comme ça, comme mon père, il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi aussi, je pense que ce sera comme ça. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit, tu entres dans ton sépulcre, au sépulcre, dans la vieillesse. Donc, tu iras au sépulcre dans la vieillesse. On va t'emporter comme on emporte l'herbe à son temps. Donc, tu vas entrer dans le sépulcre comme on emporte l'herbe à son temps. Tu vas entrer dans la vieillesse. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu vas aller à la tombe dans ta vieillesse. Jésus, c'est ma prière, c'est ma demande de tout le Seigneur. Laisse-moi aller à la tombe dans la vieillesse, que je continue à parler de toi, que je continue à annoncer l'évangile, que je continue à témoigner mes voix de Dieu jusqu'à ma vieillesse, que les gens voient que il est devenu trop vieux, mais il continue à parler de Jésus. Parce que toi, tu m'as sauvé la vie, parce que tu m'as promis la longévité, je crois cette parole, je demeure à cette vérité. Le malheur ne pourra pas m'arriver, le malheur ne pourra pas m'atteindre. Tu as dit 2 fois, le malheur ne reviendra pas. Ne reviendra pas 2 fois. Naum 1, verset 9. Naum 1, verset 9, Dieu a dit, le malheur ne viendra pas 2 fois. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, ça c'est des choses que Dieu nous dit d'entendre. Donc, il y a des choses que je peux entendre, il y a celles que je ne peux pas entendre. Certaines choses que j'écoute, ça peut détruire ma vie, ça peut me déstabiliser. Mais il faut que j'écoute des choses qui aident ma vie, qui m'aident à avancer. Voilà des choses que je dois entendre. Des choses qui m'aident à bâtir une vraie foi dans le Seigneur. Les choses qui m'aident à construire la vie de Dieu. Pas les choses qui me font peur. Attention, je vois les sorciers venir te chercher. Mais ils sont créés pour chercher des gens qui viennent me chercher. Même s'ils viennent, mais je suis couvert par le sang de Jésus. La Bible dit, ils verront le sang et ils passeront outre. Exode 12. Ils verront le sang et ils vont passer à côté. Donc ils vont voir le sang, ils passent à côté. C'est ça le problème. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, il y a des choses à entendre. Mais tu ne dois pas entendre tout le monde. Ça, je vais l'expliquer. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 7 à 8. Dieu envoya une parole à Jacob. Et cela tomba sur Israël. Une parole qu'on a envoyée, mais cela est tombé sur Israël. Cela veut dire, toutes les paroles ne sont pas importantes de l'écouter. Mais il faut écouter ce qui va vous aider. Il a envoyé une parole, et cela est tombé. Il a envoyé une parole à Jacob, cela est tombé sur tous les descendants de Jacob. Quand nous allons dans Ésaïe, nous dans Genèse 49, verset 1 à 2, nous allons voir que là, on nous parle de... On nous parle de... Oh là là. On nous parle de Jacob. On nous parle de Jacob qui avait rassemblé ses enfants. Il est dit dans Genèse 49, je vais lire ça, c'est très important. Dans Genèse 49, verset 1 jusqu'au verset 2. 49, 1 à 2. 49, 1 à 2. Genèse 49, verset 1 à 2. 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous
je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob rassembla ses enfants, pardon. Il dit, écoutez, fils de Jacob, écoutez votre père. Et il a commencé maintenant à parler de l'avenir de chacun. Il commença à donner la parole prophétique sur chacun pour décorer la vie de chacun. Bien-aimé, quand il a commencé à donner des paroles à chacun, on va constater que les paroles qu'il avait dites de sa bouche, c'est celle-là qui avait décoré la destinée de tous ses enfants. À chaque fois qu'il parlait, la parole qu'il libérait, cela décorait la destinée des enfants de Jacob. Et les enfants de Jacob avaient saisi les paroles que leur père avait dites. À chaque enfant, on a libéré une parole de bénédiction, une parole prophétique, que l'enfant saisissait, chaque enfant saisissait. Et ils se disaient, ça c'est ma parole. Et quand ils ont commencé à faire des enfants, ils ont créé des tribus. On a fait 12 tribus d'Israël. Chaque enfant avait dans sa tribu ou dans sa descendance les promesses qui étaient faites. Par exemple, quand on parle par exemple des Zabylons, on va voir que Zabylon, il était dit qu'ils vivront tout près de la mer. Donc ils vont faire de la pêche, ils vont garder des atouts, tout ça. Mais les descendants des Zabylon, vous prenez Pierre, descendant des Zabylon, vous prenez Zébédée, vous prenez Jean, vous prenez tous ces gens, André. Mais ce sont les descendants des Zabylon. Ils vivaient de la pêche parce que c'est dans leur promesse. Ils étaient devenus riches à cause de ça. Parce que la promesse qu'ils avaient reçue de Jacob, c'est cela. Chaque enfant dans sa lignée, il a une promesse. Attention bien-aimés. Même quand nous servons Dieu, il faut comprendre dans quelle lignée. Toutes les lignées ne sont pas bonnes à embrasser. Tous les messages ne sont pas bons à embrasser. Il faut comprendre qu'il y a la lignée dans laquelle tu dois t'attacher. Dans la lignée où tu te retrouves, il y a un message qu'on a donné. Et tu t'attaches à ce message-là parce que tu seras béni au travers de ce message-là. Moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a donné la parole de foi. Il m'a envoyé une mission d'aller libérer ceux qui sont captifs. J'ai cherché des gens qui ont le même message que moi. Je me suis attaché à un ministère où ils ont le même message que moi. Je me suis collé et j'ai commencé à travailler. Et pourtant, j'étais dans une église où on nous prêchait le message de l'homme intérieur chez mon père spirituel. Bien formé sur ça. C'est pourquoi nous sommes des gens qui ont vraiment cette vraie foi-là où on n'a pas besoin d'aller gauche-droite parce qu'on a quand même de bonnes bases. Mais quand je devais demander le ministère, il fallait que je m'accroche à un ministère qui a le message de foi comme moi. Donc même si je prêchais le message de l'homme intérieur, je le prêche bien, je l'enseigne beaucoup. Mais ce n'est pas mon message, c'est le message de mon père que j'ai reçu. J'ai reçu une partie, mais Dieu m'a donné un message. Dans le message que Dieu m'a donné, c'était le message de la foi. Il fallait que je m'accroche à la vision qu'il m'avait donnée de sauver ceux qui sont captifs. Mais pour faire cela, il faut chercher ceux qui le font. Ceux qui ont déjà ce ministère, ceux qui ont ces messages. J'ai prié de ce Dieu m'a donné un ministère, dit, je devrais vous rencontrer tel. Et j'ai rencontré ce ministère. Tout a changé dans ma vie. Et je restais très attentif au message de ce ministère. Parce que Dieu m'avait connecté là-bas. Lui-même, Dieu m'avait connecté. Ce n'est pas un effort que j'ai fait. Que Dieu soit loué. Donc, ici, Jacob a rassemblé ses enfants, il a parlé. Alors, bien-aimés, nous devons faire attention. Il y a 3 types de paroles à entendre. J'ai dit 3 types de paroles à entendre. On peut dire 4, même 5, mais je dis d'abord 3 types de paroles à entendre. 1. Les paroles d'un père à son enfant. Ou d'un maître à son serviteur. Ça, c'est très important. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 1 à 2, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Garde-les dans ton cœur, car
par cela, va prolonger ta vie. Donc, il dit des paroles du Père prolongent la vie et libèrent le bonheur. C'est ce qu'il dit dans ce texte. Il donne aussi des bonheurs. Et dans le chapitre 4, il dit, mon fils, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, mon fils, écoute ton père, écoute le conseil de ton père. J'étais aussi un fils auprès de mon père. Il me conseillait, j'ai écouté ainsi de suite. Donc un fils tendre auprès de mon père. Il était un fils tendre auprès de son père. Est-ce que toi tu es un fils tendre auprès de ton père spirituel? Est-ce que tu es un fils tendre? Aujourd'hui, ça le ministère, tu n'as personne qui va te conseiller. Tu n'as personne qui va te corriger, mais tu vas aller tout droit en enfer. Hein? Je te dis la vérité. Tu vas aller mal. Tu n'as personne qui va t'aider, qui te corrige. Personne. Il faut avoir quelqu'un qui te conseille. Il faut avoir quelqu'un que tu entends, qui parle, tu écoutes, tu dis ce message, ça. Oui, merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Oui, merci Seigneur parce que tu m'as redressé. Oui, non. Il y a quelqu'un. Tu dois avoir une source d'inspiration. Tu n'as pas une source d'inspiration. Oh. Que Dieu soit loué. Donc la parole d'un père vers un maître, vers un fils, ou la parole d'un maître vers un fils, ça aide la personne à avancer. Deuxièmement, les paroles d'un ami ou d'un frère. Il faut prendre ça avec beaucoup d'analyse. C'est important, mais prendre avec beaucoup d'analyse. La Bible dit, dans 2 Samuel 16, verset 23, les paroles d'Achitopel, ou les conseils d'Achitopel, étaient comme si Dieu qui parlait à David. Donc c'était tellement pesant sur la vie de David, même sur la vie d'Absalom. C'était comme si Dieu qui parlait. Donc il écoutait attentivement Achitopel, parce que c'est son ami. Par moments, nous allons pouvoir avoir des amis qui nous donnent de bonnes paroles, qui nous aident à avancer. Mais il y a aussi d'autres qui viennent avec des paroles qui nous distraient, qui nous écartent de la destinée de Dieu. Alors il faut analyser. Il faut analyser. C'est très important. Et troisièmement, les paroles de Dieu à ton sujet. C'est comme nous venons de lire Job 5, verset 27. Voilà ce que toi tu dois entendre. Et quand vous lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 27, vous allez voir ça. Donc ça, ce sont les paroles de Dieu. Les paroles que Dieu a dit à Job. Bien-aimés, les paroles de Dieu, ne faut pas les prendre à l'aventure. Mais il faut les saisir attentivement. Tu peux écouter, mais tu n'as pas entendu. Merci Seigneur. Acte 6, acte 9, pardon. La Bible nous apprend à partir du verset 6, vous descendez, que quand Paul et son équipe étaient en chemin de Damas pour aller persécuter le croyant de Damas en Syrie, il rencontre le Seigneur en route, en chemin. Et quand il rencontra le Seigneur, ils tombèrent à terre tous. Ils virent la lumière. Ils entendirent le bruit. Mais seul Paul avait entendu la voix de Dieu. Vous pouvez écouter plusieurs. Mais un seul a entendu. Merci Jésus. Entendre n'est pas donné à tout le monde. Entendre n'est pas donné à tout le monde. Tu peux écouter, mais tu n'entends pas. Tu peux écouter, mais tu n'entends pas. Parce que on entend. Et lorsqu'on entend, ça rentre au fond du cœur, ça donne les ailes, ça donne la foi, ça donne la motivation. Que Dieu soit loué. Tu ne peux pas croire à ma place. Et moi, je ne peux pas croire non plus à ta place. Tu ne peux pas manger à ma place. Moi, je ne peux pas rêver à ta place. Merci Seigneur Jésus. C'est pour te dire, pas que tu as rêvé quoi pour moi. Non, je ne peux pas rêver à ta place. C'est toi qui dois rêver toi-même. Donc, on écoute avec les oreilles, mais on entend avec le cœur. Parce qu'on entend au fond du cœur. La Bible dit dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu les paroles de l'évangile que Pierre prêchait, il y eut le cœur vivement touché.
Donc quand on entend à partir du cœur. Le cœur fut touché. Parce qu'on a entendu. Mais quand on écoute, le cœur n'est pas touché. On est touché quand on entend. Quand on entend, on est touché. Mais quand on écoute, on n'est pas touché. Oh, Dieu soit loué. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 32, 32, que pour eux, toi, tu es comme un habile musicien qui fait de belles chansons et qui est vraiment habile dans la musique. Il joue de belles mélodies et ils entendent. Mais ce n'est pas des paroles qui vont les changer. C'est ce que dit Ézéchiel 32, 32. Certaines personnes entendent des prédications comme des mélodies de la musique, mais ça ne les change pas. C'est ce que dit Ézéchiel 32, 32. Alors en conclusion, si tu veux aller loin, cherche à comprendre les paroles et l'esprit caché derrière les paroles. Première chose. Cherche à comprendre les paroles et l'esprit qui est caché derrière les paroles. J'insiste. Cherche à entendre, pas à écouter. Entendre ça dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on entend. On entend les choses qui vous parlent. Pendant que je prêche, tu entends la voix qui te parle dans ton cœur. Tu entends la voix qui te dit, change, convertis-toi, fais ça, tu entends. Ça, tu entends Dieu. Mais écouter, c'est tu entends le son de ce qu'on est en train de dire. Mais entendre, c'est la voix qui te parle au fond de ton cœur, qui te réveille, qui te parle, qui te redresse, qui te corrige. Tu dis, ça c'est Dieu qui me parle. Ça c'est entendre. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils n'entendent pas. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Et ceux qui entendent ne sont pas nombreux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que j'ai pris pour que Dieu vous donne un entendement. Donc il faut avoir un entendement pour comprendre ce que Dieu dit. Il n'a pas dit qu'il vous donne une écoute, mais qu'il vous donne un entendement. Merci Seigneur. Et deuxième chose, dans les paroles que tu vas entendre d'un père ou d'un maître, cela cache votre destinée. Cela cache les secrets de votre vie. Dans 1 Samuel 9, verset 21 jusqu'au verset, verset 15 jusqu'au verset 21, là on nous parle de Saül. Saül, ou le roi Saoul, comme vous voulez, avant qu'il ne soit roi, il avait perdu les alliances de son père. Il était à la recherche des alliances de son père. Ils n'ont pas trouvé pendant 3 jours. Ils ont marché des villes. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont tendance de retourner. Les serviteurs disent non, on ne retourne pas parce qu'il y a un prophète à côté. Allons-nous voir les prophètes, peut-être il pourra nous dire les choses, nous indiquer là où il y a les ânesses. Ils sont allés, ils n'avaient pas l'argent en main. Le serviteur a mis ses petits paquets qu'il avait en poche, l'argent qu'il avait en poche, pour que les prophètes, pour aller voir les prophètes, parce qu'on ne pouvait pas voir les prophètes main vide. Ils sont allés voir les prophètes. Ils arrivent auprès du prophète, tu veux dire ce que je veux dire. Pendant qu'ils étaient en route, Dieu révèle aux prophètes le secret de la vie future de Saül. Je le répète, pendant qu'ils étaient en route, Dieu révèle au prophète Samuel la vie future de Saül. Et il dit, il y aura un homme qui viendra chez toi. Il est de tribu de Benjamin. Je l'ai choisi pour qu'il soit roi pour Israël. Qu'il le oindra roi. Fais ce que je te dis. Samuel a entendu le message. Et demain, il arrive, dès qu'il était en route, quand Samuel l'aperçut, Dieu dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Où est il? Merci Jésus. Alléluia. Et quand il arrive, il dit, mais nous cherchons le prophète, il est où? Il dit, c'est bien moi le prophète, le voyant. Ok, reste là, demain je vais te dire quelque chose pour toi. Il dort. Demain il mange. Une réception spéciale qu'on avait préparée déjà. On a sensibilisé les gens, on a préparé à son honneur sans qu'il sache. Et il va prier pour lui en disant que
les ânesses que tu cherches, alléluia, ont été retrouvées. Donc ne sois plus inquiet. Parce que les ânesses ont été déjà retrouvées. D'ailleurs, ton père commence à s'inquiéter de toi. Et tous ces biens que tu vois en Israël, les choses précieuses, sont à toi et ta famille. Et la maison de ton père. C'est-à-dire que tu es devenu roi. Il dit, prophète, moi, je suis Benjamin. Je suis de la tribu de Benjamin. Je suis benjamite. Les benjamites, jamais les grands-pères Jacob avaient dit que les benjamites deviendront des rois. Non. Les grands-pères Jacob avaient dit, les bateaux de la royauté, c'est là entre les mains de Juda et ses descendants. Mais nous ne sommes pas de la tribu de Juda. Nous sommes des Benjamin. Comment la royauté peut venir vers moi? Il lui dit, parce que Dieu a parlé, que toutes ces choses que tu vois, ça sera à toi. Tu es devenu roi pour Israël. Donc il ne croyait pas cela. Alors que, avant son arrivée, Dieu avait déjà parlé avec les prophètes. Dieu avait donné le message aux prophètes pour sa vie. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Ce que tu cherches, ce que tu es en train de chercher jour après jour, selon Dieu, a été déjà retrouvé. Merci Jésus. Je dis à quelqu'un, selon Dieu, a été déjà retrouvé. Maintenant, Dieu te fait quitter dans la dimension de chercher ce que tu cherches. Il te fait entrer dans une autre dimension, la dimension de t'établir à une autre dimension de vie. Ah, Yeshua, de t'établir à une autre dimension de vie. Ozo Luka Eloko Nini, tu cherches quoi? Cela a été déjà retrouvé. Mais Dieu maintenant dit, tu n'as plus besoin de chercher ce que tu cherchais. Parce que, regarde, tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Tu continues à chercher des années, ça arrête, laisse tomber. Maintenant, toi, je te lève à une autre dimension. Bien aimé. Par moment, Dieu nous laisse passer à chercher des choses, jusqu'à rencontrer un homme de Dieu qui te donne une parole prophétique, une parole bénie, une parole de foi qui te libère de tes angoisses, qui te libère de tes soucis, qui te libère de ta captivité, pour te mettre en foi de recevoir quelque chose de grand. Je te parle maintenant comme Samuel, que ce que tu cherchais, les années perdues, les choses perdues, que tu cherches jour après jour, celles-là sont déjà retrouvées. Oh, pendant que je parle, tu ne le vois pas, mais dans le plan de Dieu, cela est déjà retrouvé. Alors maintenant, Dieu est en train de te prendre pour te changer de niveau, pour t'établir dans une autre dimension, parce que le temps de ta dévastation est déjà fini. Merci Seigneur. L'état de ta dévastation est fini. Dieu est en train de te placer dans une autre dimension. Bien aimé, Olelaki t'y a beaucoup pleuré. Mais maintenant, Dieu est en train de te sortir de la dimension de chercher des années perdues. Oh, dans Zoluka. Je cherche, Azonga. Arrête. C'est fini. Les années perdues sont déjà dans ton cas. Oh, que tu les vois ou pas, ils sont dans ton cas. Quand on parlait, quand on parlait à Saoul, que les années sont retrouvées, il n'avait pas vu des années. Il ne les avait pas vues. Mais on dit simplement, maintenant arrête de chercher des années. Tu vas continuer à chercher, ne cherche plus. Arrête. Parce que maintenant que je parle, les années sont déjà retrouvées. Je ne sais pas si tu es allé retrouver les années où. Je me suis posé cette question 1000 fois. Est-ce qu'il est allé retrouver des années qui étaient perdues? Parce que les prophètes avaient parlé. Les années sont retrouvées. Bien-aimé, Dieu prend les paroles de la bouche du prophète et il accomplit dans nos vies. Dieu prend les paroles de la bouche de l'homme de Dieu, il accomplit. Je te dis une chose. Par Israël, Dieu a donné une parole à Jacob qui avait béni Israël. Par un prophète, Dieu a donné une parole qui avait établi Saoul comme un roi. Et par une parole aussi, Dieu a rejeté Saoul, rien que par les simples paroles que l'homme de Dieu a dit.
il était rejeté. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Ne joue pas avec des hommes de Dieu. Ne joue pas. Ne te permets pas d'écouter n'importe quoi à propos d'un homme de Dieu. Ne te permets pas d'entendre n'importe quoi à propos d'un homme de Dieu. Ne te permets pas. Ne te permets pas. Ne te permets pas. Parce que Dieu est jaloux. Parce que la bouche de cet homme est la bouche de Dieu. La Bible dit, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 5. Dieu dit verset 14. Dieu dit que je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu. Vous savez que Dieu prend la parole, prend ses paroles dans la bouche d'un homme de Dieu et il l'accomplit. Il dit de toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de David, aucune d'elles n'était restée sans effet. Nous sommes dans 1 roi 8, verset 56. De toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de David, aucune d'elles n'était restée sans effet. 1 roi 8, verset 56 et 58. Bien aimé, quand Dieu parle, ce qu'il dit dans la bouche d'un serviteur de Dieu, il l'accomplit. Ne joue pas. Dieu a l'alliance avec ma bouche. Je le répète, Dieu a l'alliance avec ma bouche. Il a aussi l'alliance avec la bouche de la plupart des serviteurs de Dieu. Il a l'alliance avec la bouche des envoyés. Quand un envoyé parle, Dieu dit, j'exécute ce que prédisent des envoyés. J'accomplis les paroles qui sont dans leur bouche. Ésaïe 46, verset, veut dire 44, 26. Ésaïe 44, 26. Veut dire quoi? Veut dire que Dieu a conclu une alliance avec la bouche de ses serviteurs. La Bible dit qu'on demandera la loi dans la bouche des sacrificateurs. Nous sommes dans Malachie 3. On demande la loi dans la bouche des sacrificateurs. Mais on les demande dans la bouche des sacrificateurs. Bien aimé, je veux que tu comprennes que la parole de Dieu ne les prenait pas en légèreté. Quand un homme oint, quand un homme mandaté, quand il se tient pour parler, même si tu es archibishop, et faites attention à ce qu'il dit, parce que cela va s'accomplir. Ce n'est pas ton titre qui compte, mais c'est l'obéissance à la parole. La Bible dit dans... Ah là là, les textes m'échappent, je passe au Job 36 si je ne me trompe pas. La Bible dit que s'ils écoutent et ils obéissent, ils finiront leur vie dans le bonheur. Bien-aimé, s'il y a besoin d'écouter, pas seulement d'écouter, mais d'entendre les paroles. Les paroles que tu entends, il ne faut pas entendre n'importe quoi. Entends les paroles d'un père. C'est très important. Tu veux avancer? Tu veux aller? Moi, je me pose des questions. Aujourd'hui, on a un problème. Au fond du naïo, tu lis avec tes problèmes, tu es assis. Et quel est le rôle d'un père? Mais c'est de lui expliquer tes problèmes, de lui présenter tes difficultés. Frère, moi, pasteur, avec une grande église à l'époque, à Kinshasa, avec beaucoup de membres, beaucoup de miracles, beaucoup de choses, des guérisons, des spectaculaires, même des résurrections, à Kinshasa. Mais à chaque fois que j'avais un souci, un petit problème, bureau de Vieux Ngoy, je parle au bureau du docteur Ngoy, je parle au bureau de mon père spirituel, je pars puiser des conseils. Je pars expliquer mes problèmes. Je pars lui... Mais moi-même, j'ai été de prier pour les gens qui sont guéris, prier pour les gens qui sont sauvés. Mais moi-même, j'avais des difficultés. Je m'en sors pas. Je pars lui expliquer. Ce n'est pas parce que j'ai prêché les gens étaient sauvés. Ce n'est pas parce que j'ai prêché les gens vivaient des miracles. Mais je pars lui expliquer. Avant même de venir en Europe. Je fais des visas, ça ne sait pas. Je suis allé lui expliquer. J'ai dit, oh, mais moi, je prie pour les gens des visas, pas, ça passe. Mais là, ce jour-là, ça complique. J'ai dit, je ne vais pas aller voir. Je suis allé les voir. Avant de venir, il dit, tu viendras à 6 h du matin, je vais prier pour toi. J'ai pris un frère qui est ici. Le frère Goliath, il est ici. Je suis parti avec lui. À 6 h du matin, on est parti là-bas avec notre frère, Irben. Je crois Irben. Et on est allé. Et il a prié pour nous. À 6 h du matin. À 6 h du matin. Parce que j'ai confiance aux paroles qui sortent de la bouche d'un père. Peut-être vous ne comprenez pas la valeur des paroles d'un père. Vous prenez ça à la légère. Israël était béni par les paroles de Jacob. Israël était élevé par les paroles de Jacob. Élisée était élevé par les paroles d'Élie. Élie a parlé au ciel que la pluie ne tombe plus. Le ciel a obéi. La pluie s'est arrêtée.
il s'est tenu devant le Seigneur, il a parlé au Seigneur, il a prié, la pluie est tombée. Il a dit, la pluie est tombée. Élisée lui-même, il a dit au roi, demain, à cette heure, les choses vont baisser le prix. Le roi dit, le soleil dit, ah, même si le ciel s'ouvrait, chose pareille n'arrivera pas. Ah, n'arrivera pas, tu vas voir. Et cela est arrivé. L'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne vas pas profiter. Mettez à profit les paroles que vous entendez des hommes de Dieu. Mettez à profit ce que vous écoutez. Aujourd'hui, je te dis, la dévastation est finie. La dévastation est finie. Je retourne sur mon texte de Job 5. C'est là où tu retiens les paroles de prière que je prophétise. Donc, je vais prophétiser des paroles pour toi aujourd'hui. Je vais prophétiser des paroles sur toi. Parce que la dévastation est finie. Dieu a parlé, Dieu a dit, la dévastation est finie, il n'a pas trompé. Je déclare aujourd'hui que la Bible dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Job 5, 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Batbazoloba, Makambazoloba. Ce qu'ils disent, ça ne te concerne pas. Ça ne te parle pas. Tikabangobaloba. Laisse-les parler. Ozoyoka trop. Tu entends trop. Laisse-les parler parce que ça ne te concerne pas. Tu es déjà épargné de ça. Merci Jésus. Quand la dévastation viendra, toi tu vas rire parce que tu es déjà épargné de la dévastation. Parle à Dieu, Seigneur. Tu as dit la dévastation viendra, mais moi je serai épargné. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te remercie pour cette parole. Quand la dévastation viendra, moi je serai épargné. Je rirai la dévastation. Toi, le Seigneur, toi tu m'as dit, tu ne permettras pas les fléaux qui sont libérés par la langue des méchants. C'est toi qui as dit, je verrai 1000 tomber à droite, 10 000 à gauche, moi je ne serai pas atteint. C'est toi qui m'as dit, toi et les enfants que je te donne, vous êtes pour des signes et pour des miracles, et tu seras grand. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas, tant que je n'ai pas exécuté ce que je t'avais dit. Seigneur Dieu, tu m'as dit, je serai grand. Tu m'as dit, beaucoup de personnes m'attendent. Tu m'as dit, je suis pour des signes et pour des miracles. Tu m'as dit, Seigneur, tu me donnes beaucoup d'argent pour soutenir le ministère. Père éternel, je retourne vers toi qui as parlé. Tu m'as dit, va libérer ceux qui sont captifs par la puissance de la parole de foi. Seigneur, maintenant me voici devant toi. Tu m'as dit, va sortir ceux qui sont dans des prisons, dans des îles. Mais voici, Seigneur, devant toi. Donne-moi cette onction d'aller sortir de ceux qui sont dans des prisons. Donne-moi cette onction d'aller libérer ceux qui sont captifs. Donne-moi cette onction de briser les chaînes de l'ennemi. Donne-moi cette onction de briser les plans du diable. Tu m'as donné la parole en me disant, conduis cet avion dans lequel j'ai rempli de récipients d'eau, va distribuer dans le monde. Seigneur Dieu, je sais que sur ma tête, tu as mis des récipients. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, accorde-moi des révélations, accorde ceux qui m'entendent, accorde ceux qui m'entendent, Seigneur, accorde-moi des révélations, plus que ce que j'ai toujours, Seigneur, afin que je continue à libérer le mystère à ton peuple et qu'il y trouve le salut. C'est pourquoi, Père, je déclare aujourd'hui, quiconque était dans la dévastation, sa dévastation est finie. Quiconque était dans la dévastation, sa dévastation est finie. Je déclare dans ma maison, plus de dévastation. Dans des familles qui m'entendent, plus de dévastation. Dans notre ministère, plus de dévastation. Dans les maisons de serviteurs que toi tu m'as donné, plus de dévastation. J'arrête la dévastation. J'arrête la dévastation. J'arrête la dévastation dans tous les aspects d'un combat de Jésus-Christ. Seigneur, j'arrête la dévastation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare la victoire. Je déclare la paix. Je déclare la gloire. Je déclare la puissance. Je déclare les miracles à tout aspect. À l'instant que je parle, au nom de Jésus-Christ. C'est celui qui pleurait, celui qui gémissait, celui qui s'inquiétait. À l'instant que je parle, je commande maintenant à cet esprit d'inquiétude, cet esprit d'angoisse et de gémissement, que cela disparaisse de sa vie, que cela disparaisse de sa vie. Et je commande à l'instant, Seigneur, à l'esprit de paix, à l'esprit de gloire, à l'esprit de jouissance, à l'esprit de rétablissement, à l'esprit de relèvement, de commencer à faire son travail dans la vie de chacun, au nom
nom de Jésus-Christ, Seigneur. Maintenant, je te bénis parce que l'esprit de relèvement commence à agir pour relever celui qui est tombé, pour relever celui qui est fatigué, pour relever celui qui est en difficulté, pour relever celui qui est abattu. Seigneur, relève ton peuple. Seigneur, relève le ministère. Seigneur, relève la santé de chacun de nous. Seigneur, relève la santé de mes enfants. Seigneur, relève tout. Tu as dit, les enfants sont une bénédiction que toi tu me donnes. Les bénédictions que tu me donnes ne n'apportent jamais de chagrin. Je parle maintenant. Mes enfants sont des bénédictions de Dieu qui n'apportent pas de chagrin parce que Dieu a parlé. Je parle maintenant. Je n'aurai pas des enfants pour les voir périr. Je parle maintenant. Je n'aurai pas des enfants pour les voir détruire car ils sont une bénédiction de Dieu et ils sont les disciples de l'Éternel. C'est pourquoi, Père, toi tu as dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes enfants. Maintenant, combat mes ennemis, sauve mes enfants. Combat mes ennemis, sauve mes enfants. Je proclame la restauration de la vie de mes enfants. Je proclame la santé sur la vie de mes enfants. Je proclame la restauration sur ma propre vie. Je proclame la restauration sur mon épouse. Je proclame la restauration sur ma famille. Je proclame la restauration sur des familles qui m'entendent. Je proclame la restauration sur la vie de quelqu'un qui m'entend. Je proclame la restauration sur des couples. Je proclame la restauration sur les ministères. Je proclame la restauration sur tout aspect de la combo de Jésus. Je déclare maintenant, Seigneur, l'esprit de la restauration, l'esprit de relèvement, l'esprit de redressement. Oh Père, pendant que je parle, tu commences à ramener les redressements. Oh Jésus, tu amènes les redressements dans la vie de chacun, les redressements dans tout aspect. Pendant que je parle, les ossements qui étaient inclinés, tout ce qui était détruit, tout ce qui était pente, tout ce qui ne marchait pas, je parle maintenant pour ces os de se redresser, de se redresser, de se redresser. Les familles qui étaient détruites, je parle maintenant qui se redressent parce que toi Dieu, tu parlais par la bouche d'Ézéchiel. Pendant que tu parlais, les choses commençaient à bouger. Oh Dieu, je suis en train de communiquer un mouvement dans la vie de chacun de nous. Je communique un mouvement. Je communique un mouvement par les paroles que je libère. Je déclare, Père, la restauration, la restauration, la restauration. Je parle, Seigneur, aux aspects qui sont détruits, aux aspects qui sont détruits dans ma vie, dans la vie de celui qui m'entend. Je parle de la restauration. Je parle de relèvement. Je parle de redressement. Commence à recevoir l'esprit de relèvement, l'esprit de redressement, l'esprit de rétablissement, l'esprit d'arrangement, l'esprit de restauration. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci, parce que tu as fait ainsi. Je te bénis, je te loue, parce que tu l'as accompli en ce jour. Je crois maintenant, quiconque était dans un besoin quelconque, au moment où je parle, c'est la descente vers lui. Au moment où je parle, c'est la vient vers lui, parce que toi, Dieu, tu as dit dans ta parole, que quand ils étaient dans ta parole, qu'ils imploraient et ils prièrent le Seigneur, et tu les délivras de leur angoisse, et tu les amena dans la terre promise, tu les amena dans le port désiré. Oh Dieu, amène ton peuple, amène chacun dans un port désiré. Car toi tu as dit, tu nous as pris Seigneur dans la pourriture, tu nous as pris là-bas Seigneur, et tu nous as amenés sur tes épaules, comme l'aigle sur tes ailes, comme l'aigle amène ses petits sur ses ailes, pour nous faire sucer le miel des rochers. C'est ce que tu dis dans Deutéronome. Oh Dieu, maintenant, prends chacun de nous, amène le Seigneur dans les hauteurs, pour nous faire sucer ce que toi tu as préparé. Oh Dieu, je sais une chose, tu nous amènes à aller toucher le rocher qui est loin. Oh Jésus Massia, tu nous amènes à toucher le rocher. Tu nous amènes à toucher le rocher. Maintenant que je parle, amène-moi à toucher le rocher. Amène-moi à toucher le rocher. Amène-moi à toucher le rocher. D'aller toucher le rocher qui est loin de moi. Maintenant, Seigneur, je parle à quelqu'un, Seigneur, qui voit quelque chose de loin. Maintenant, prends le Seigneur. Amène le Père à toucher son rocher. À toucher son rocher, la combo de Jésus. Shabra kokoria kataka. Meketia kuruba. La karia kadara kosi. Resa katakoro kote kiriamako. Mandara koto koriaba. Esakaria koto koromaka. Naria koto koso koria baba. Regede koto koso koro mama. Ande koto koro baka. Anderia kata koso. Mara koto kobra kata kose kiria. Ruza karabakuri. Le koria kata kose kiria ba. Mongoro koto kosa karia baba. Ruza kata no koso koria baka. Nekete koso. Rekete kosa karaba.
Erebrokotokosa, Rakatakoso, Nariakatakoso, Merekotokosoko, Alléluia, Shakaraba. Reketeko Sakariaba, Rokotoko Sakariaba. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci Seigneur pour la ramification des choses séparées, des choses dispersées. Tu es en train de remettre tout en ordre. Alléluia. Oh, Dieu de restauration. Tu ramènes. Oh, tu as restauré la vie de Job. Alléluia. Alléluia. Sabarako shikeriaba. Rekete kushikariaba. Rondoroko sokoriaba koriakata ko sekeriaba. Rebre kotoko sokoriaba rako sekeriaba. Rakote keriaba. Aregoriakata ko se. Rebre kotoko sokoriaba rakoto koriaba. Merci Seigneur. Dieu est en train de restaurer la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais c'est qu'il y a ma koroko, c'est qu'il y a barakote qu'il y a. Rouzakaria karakote nere kotoko makarakataka c'est qu'il y a. Oh, merci Seigneur. Oh, il y a la perte d'espoir. La perte d'espoir. La perte d'espoir. Oh, enlève. Enlève la perte d'espoir parce que Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire quelque chose que toi tu ne vois pas. Toi tu veux voir avec tes yeux. Mais Dieu est en train de faire quelque chose qui va paraître comme un rêve devant toi. Qui va paraître comme un rêve devant toi. Merci Seigneur. Alléluia. Shabroko Sakariaba. Erakotoko. Ne jugez pas par l'apparence. Ne jugez pas par l'apparence. Mais voyez ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne juge pas par l'apparence. Mais Dieu juge au cœur. Dieu est en train de faire quelque chose au cœur de quelqu'un. Il est en train de travailler. Et la restauration est là en route. Elle est là en route. Les ossements, pendant qu'on avait parlé, ça commençait à bouger. Mais ça s'est rassemblé petit à petit. Et c'est devenu une armée. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour celui qui a perdu l'espoir, Dieu dit, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi. Voilà les paroles que tu dois entendre. Dieu est avec toi. Pendant que les gens parlent, dis non, je ne veux pas entendre. Parce que Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec toi, tu n'entends pas autre chose. Ceux qui voyagent avec le roi. Oh, alléluia. Ceux qui voyagent avec le roi, le grand Dieu, avec le roi des rois, n'entendent pas les choses du démon. Demandez à Michael. Demandez aux anges qui sont tout autour de Dieu. Quand ils se déplacent avec le Seigneur, ils n'entendent pas les choses autres que ce que Dieu dit. C'est lui qui est avec un maître entend que ce que le maître dit. C'est ça ce que dit la Bible. Dit que les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils entendent que ce que le maître dit. Vous entendez tellement beaucoup de choses. Vous lisez beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Et ça vous écarte de la foi. Ça vous éloigne de la foi. Et vous êtes resté dans les choses que vous écoutez. Ne restez pas dans ces choses. Restez dans ce que dit le Seigneur. Le Seigneur est en train de restaurer la vie des gens. Il est en train d'enlever la dévastation. Pas chez tout le monde, mais c'est ceux-là qui croient cette parole, qui cherchent à vivre la restauration de Dieu, qui cherchent à croire que la dévastation est en train de partir et que les choses sont en train de se restaurer dans leur vie. Dans les ministères, les choses se restaurent. Dans des couples, les choses se restaurent. Dans des familles, les choses se restaurent. Pour celui qui est malade, peu importe déformation, pendant que je parle, Dieu est en train de restaurer, de remettre, parce que Dieu est un Dieu qui est derrière la parole. Il a l'alliance avec ma bouche. Il est en train de restaurer. Je parle qu'il est en train de restaurer. Je parle qu'il est en train de relever. Je parle qu'il est en train d'arranger lui-même. Tu n'as pas besoin d'un médecin, mais tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, mais tu as besoin de Dieu qui arrange. Alléluia. Dieu est en train d'arranger des choses de sa manière, pas de ta manière. De la manière que Dieu est en train d'arranger, je ne sais pas. Mais il est en train de faire ça. Oh, Arabraka Sakaraba. Rekete kosokoriaba, rebrekete kosokoria, rakata koroko, erakaba kasakobo, rikarakoto koroko sakaraba, rendrekoto koroko sakaraba, na kombo de Yesu Kristo, alléluia, shikariaba koroko sa, rebreko sokoriaba, karaka sakariaba, alléluia. Oh, shikariaba. Je vais prier pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rabrako sokoriaba koriaba. Ou tu as reçu Jésus, mais tu tombes à répétition, ou tu as rétrogradé, ta foi est reculée un peu, ou tu marches dans le péché, tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur, là où tu élèves les mains, suis-moi dans la prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Répétez les paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je ne suis pas agréable à toi. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Fais de moi ton instrument.
Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur de toute ma vie. Je vais te suivre et je vais te servir de tout mon cœur et de tout mon être. Je ne veux plus reculer en arrière, Seigneur. Mais aide-moi par le Saint-Esprit à me maintenir debout et à m'attacher à toi, à faire ce que toi tu fais. Merci Jésus pour ce que tu fais en ce jour. Inscris mon nom dans le livre de vie en ce jour. Compte-moi parmi les rachetés et ma joie sera parfaite. Merci Seigneur. Restez calme, je vais prier pour tout le monde. Père, la grâce que tu as répandue sur nous aujourd'hui, que cela se répande pour les frères qui viennent de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ta faveur, que cela marche avec nous. Tu me donnes la parole comme un père pour son peuple, comme Jacob pour Israël. Éternel Dieu, quiconque entend cette parole ou qu'il a entendu, que tu lui donnes les oreilles à entendre les choses qui sont importantes et qui les mettent à son profit. Seigneur, merci. Aujourd'hui, la dévastation s'est arrêtée. La restauration a commencé. Et ta main puissante est en train de faire cela. Et nous témoignons ta grandeur. Béni soit-il le Dieu de justice, le Dieu de salut, le Dieu des miracles, dans les siècles et les siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis infiniment. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Tout-Puissant puisse vous visiter ce soir. Et qu'il continue à vous parler encore après cette prédication.